J'ai saisi l'occasion. Je sais que le frère Lito va revenir là-dessus pour rappeler qu'une église qui n'a pas la vie de la prière ne peut pas triompher du malin. Certaines choses dans la vie se débloquent par la prière. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus et lui posèrent cette question: pourquoi des démons ne sont-ils pas partis? Et le Seigneur a répondu: il y a des démons qui ne partent que par la prière des jeunes. Alors la semaine prochaine, on va faire 7 jours de prière. Nous allons commencer aujourd'hui la nuit et nous terminerons le samedi matin. Nous ne mangerons le soir que la salade, une tasse de thé ou de café, juste un morceau de pain. Nous allons faire cette marche pendant 7 jours. Nous ne mangerons que à 18h. Il ne faut pas manger de foufou. Ne mange pas les riz. C'est un engagement que tu prends avec Dieu. Il n'y aura pas un policier derrière toi pour te contrôler. Si tu ne veux pas faire le jeûne, c'est ton choix. Personne ne va te condamner. Mais si tu cherches à recevoir la main de l'Éternel, c'est un sacrifice qu'il faut accepter. Je voudrais te dire que le jeûne n'est pas facile. Parce que le corps aime manger. Maintenant, priver à manger au corps pendant 7 jours, si tu ne te sacrifies pas, tu ne peux pas arriver. C'est toujours difficile les 2 premiers jours. Parce que moi je crois au nom de l'Éternel, nous sommes capables de le faire. La paix de Dieu soit avec vous. Je suis en train de prévoir qu'avant la bonne année, nous entrerons ici pour 3 jours de jeûne sans manger une fois. Nous allons choisir la maison d'un frère. Nous allons tous aller nous laver là-bas. Nous terminons, nous rentrons ici. 3 jours sans manger une fois. C'est possible avec le Seigneur. Depuis que tu es venu au Canada, tu ne fais que manger. Tu manges. Tu grossis même quand tu ne manges pas. Il est temps de consacrer pour le Seigneur. Il est temps de la prière. Nous allons nous connecter chaque jour. Il y aura 4 connexions par jour. Je voudrais vous informer que je ne vais pas exhorter pendant la prière. Il ne faut pas dire non, il vient de commencer. On va peut-être exhorter pendant 5 minutes. Comme beaucoup de gens font. Ils savent déjà que le frère Lito va exhorter pendant 15 minutes. Il va entrer vers 11h20. Non, l'heure que j'ai indiquée, la prière va commencer. Et c'est 30 minutes chaque jour pendant 4 séances. Donc il faut vraiment que tu te connectes à l'heure que j'ai indiquée. Et parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour parler. Et le samedi, nous clôturerons par 1h30 de prière sans stop. Parce que je crois que cela est possible avec le Seigneur. Celui qui veut voir la main de Dieu doit être un homme habitué à la prière. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer la prière. Aimer la prière plus que la nourriture. Aimer la prière plus que le travail. Aimer la prière plus que l'argent. Parce que c'est le spirituel qui bénit le matériel. Je voudrais dire à quelqu'un que fois tu te bats pour rien. C'est par la prière qu'il y a la solution.
Moïse a dit à Josué, pendant que tu descendras dans le champ de combat, je monterai sur la colline de l'Éternel. J'aurai dans ma main la verge de Dieu. Et de mon côté, il y aura Aaron et Hur. Que la paix de Dieu soit avec nous. Parce que Aaron est de la tribu de Lévi. Et Hur est de la tribu de Juda. C'est-à-dire que sur la montagne, c'était Lévi et Juda. Et Moïse dit, tant que j'aurai ma main levée, Josué remportait la victoire. Donc la victoire de Josué ne dépendait pas parce qu'il est un bon combattant. Ce n'est pas parce qu'il maniait les armes. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que je suis habitué. Tu vois, moi au Congo, moi en Afrique, j'ai gêné 17 jours. Les choses de Dieu ne sont pas une question d'expérience. C'est une question de celui qui est sur une montagne et qui a levé les mains pour que la victoire soit accomplie. Josué a compris sans la prière de Moïse, il ne peut pas remporter la victoire. Mais je te dis, la victoire s'obtient par la prière. C'est pourquoi vous allez remarquer, beaucoup de gens ont des lourdeurs pour prier. On se revient un peu. Je vais tourner ce ventilateur là pour que je risque de tomber juste assez vieux. Oui, mon frère, viens toi. Juste le tourner un peu comme ça. Là, de mon côté. Regardez. Donc la victoire vient par la prière. Est-ce que vous me suivez? Sans la prière, on ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi je t'encourage pour que tu participes à cette prière. Et la paix de Dieu soit avec toi. Tous les serviteurs devraient être dans la prière. Je ne peux pas concevoir qu'un homme peut servir Dieu sans la prière. Donc les serviteurs, vous avez l'obligation de participer à cette prière. La santé que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a accordé. La force que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a accordé. Servir Dieu demande des sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu es au travail, tu t'arranges pour que tu prennes tes pauses pendant que nous prions. Pour que tu te connectes afin que nous prions les Seigneur. Nous voulons parler d'Issachar. Je parlerai d'Issachar aujourd'hui. Le dimanche prochain, je parlerai des Gad. Et le dimanche 7, je parlerai d'Aser. Je vais voyager, je vais aller en Europe. Parce que j'ai 2 séminaires à faire là-bas. À mon absence, c'est l'apôtre Aristote qui va continuer. Il va continuer sur Nephtali et Joseph. Et quand je reviendrai, je vais conclure sur Benjamin. Je lui ai demandé de venir pour que nous continuions l'enseignement. Parce que comme je crois qu'il est dans les bains, et je sais qu'il va continuer sur la même lancée. Mais le 7, nous aurons une agapé en ces lieux. Donc quand nous aurons fini de prier, nous allons partager à manger ensemble. Le samedi prochain, je tiendrai une réunion avec tous les chantres. Je voudrais que nous nous retrouvions pour que nous parlions un peu. Et la paix de Dieu soit avec vous. Parce que je constate que vous chantez beaucoup, vous priez moins. Il faut que les chantres aussi apprennent à prier. Dans le titre d'aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à chanter jusqu'à... Non, vous chantez, vous priez avec nous. Vous chantez, vous priez avec nous. Amen, amen. Parce que votre prière va aussi nous édifier. Jacob dit ceci. Il dit Issachar. C'est un âne. Punda. C'est un âne robuste.
Yamakasi. Il continue, il dit, Oyo a continué par l'obi. Qui se courbe. Oyo etali kati. Non, il se courbe. Oya gumbami. J'aime ça. Voici les deux petits bouts de versets. Tala ba partie ya ba petit ya verset oyo mi qui va nous faire marcher dans toute la Bible. Oyo ko tambwisa biso na Biblia mobimba. Isakari, c'est un âne, azali âne, mais robuste. Oyo tengami. De deux, c'est un âne azali mpunda qui se courbe. Oyo gumbami. Je voudrais rappeler à cette église que en fait l'interprétation de la Bible se trouve dans le mouvement de ce que dit l'Écriture. Toute écriture a un mouvement. Quand Dieu dit que c'est un âne robuste, il n'a pas dit ça par hasard. Il se courbe. L'Écriture dit même qu'il penche son épaule. Tout ça a une signification. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais quand nous avions observé la vie d'Isaac, nous n'avons jamais vu où Isaac est allé combattre. Pour dire qu'il est costaud, il est robuste. Nous n'avons pas vu où Isaac a penché son épaule. Je suis en train de te prier de retenir ce que je dis. Parce que la parole que nous prêchons, c'est comme l'encre d'un bateau. Longo, hein? Comme l'encre du bateau. Quand ça te prend, tu es incapable d'aller ailleurs. Moi j'ai toujours dit ceci. Si quelqu'un écoute cette version et qui va écouter autre chose, c'est un homme maudit. Parce que écouter ces choses et aller écouter autre chose, c'est que tu n'as pas été appelé à ces choses. Les gens sont habitués à écouter. Jésus est bon. Il te donnera le mariage. Tu auras des enfants. Il va te guérir. Amen, 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 amen. Il croit que c'est ça la parole. Il faut faire attention. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas dit que toutes ces choses-là c'est mauvais. Mais la profondeur de l'écriture, ce sont des choses que Dieu n'a pas données à tout le monde. C'est pourquoi j'avais dit ici, tu es heureux quand Dieu t'envoie sa parole. C'est seulement la parole de Dieu qui nous rend joyeux. Mais regardez frère, Dieu se cache dans les Écritures. L'écriture est comme une maison, là où l'Éternel s'est caché. Il faut aller le trouver où est-ce qu'il est. Nous allons commencer par expliquer d'abord l'âne. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Pour expliquer l'âne, frère, je n'ai pas besoin d'un dictionnaire. Et la paix de Dieu soit avec vous. Je dis pour expliquer l'âne, je n'ai pas besoin d'un dictionnaire. Je prends d'abord Romains chapitre 1er verset 20. Chapitre 1er, verset 20. Il est écrit ceci. Lorsqu'on regarde la création de Dieu, sa puissance et sa divinité, cela nous amène à comprendre la pensée de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand vous observez la nature, vous verrez que l'âne, c'est l'animal qui est capable de porter de fardeau sans se fatiguer. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi du côté du Moyen-Orient, quand les gens voyageaient, ils mettaient leur colis sur l'âne. Donc l'âne, c'est l'animal qui est capable de supporter le poids. Il est capable de marcher sans se fatiguer. C'est pourquoi on dit de Issachar, c'est un âne, mais il est robuste. C'est-à-dire il a la capacité de prendre la charge. Est-ce que vous me suivez? Un jour, Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique.
Oh, Abraham avait 2 fils. On est ensemble, non? Abraham avait Isaac et Ismaël. Et puis Ismaël. Mais quand Dieu parle à Abraham, il dit tu m'offres ton fils, ton unique. C'est-à-dire que pour Dieu, dans la maison d'Abraham, il n'y avait que cet fils. C'est pourquoi nous disons, tous ceux qui prient, non, tous ceux qui prient ne sont pas fils de Dieu. Tous les gens qui viennent à l'église ne sont pas fils de Dieu. Quand Dieu regarde, Dieu ne voit pas tout le monde. Dieu ne voit que les fils de la terre. Je vais vous aider, frère. C'est pourquoi quand nous sommes ici, il ne faut pas être étonné si un frère te scandalise. Il ne faut pas être étonné si un frère t'insulte. Parce que comme nous sommes ici, nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Amen. Chacun va tirer la couverture de son côté. Moi j'ai la confession. Et moi je suis fils de Dieu. Toi garde ta confession. Si tu sais que tu l'es, bénissons le nom du Seigneur. Il faut savoir, quand nous nous réunissons, nous n'avons pas tous le même appel. Donc il ne faut pas dire, le frère Moïse m'a insulté, je vais quitter l'église. C'est que toi tu n'as pas compris. Pourquoi tu es ici? Amen. Laisse-moi dire à celui qui a la promesse, il ne fuit pas. Même s'il y a des combats. Écoutez frère, celui qui a la chose de Dieu, même s'il a péché, il doit se relever. Parce qu'il a la promesse. Si tu vois quelqu'un abandonner ces choses, il n'était pas de nôtre. C'est ce que l'écriture dit. L'écriture dit, ceux qui nous ont quittés n'ont pas été avec nous. Vous savez, frère, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau pour que vous soyez délivrés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux que tu me suives attentivement. Les enfants d'Israël sont entrés dans la maison. Ils ont mangé l'agneau. Après avoir mangé l'agneau, ils sont sortis. Est-ce que vous me suivez? Quand ils sont sortis, plus tard dans la marche, l'écriture dit, parmi ceux qui étaient sortis, il y avait aussi des ramassis. Est-ce que vous me suivez? La Bible ne se contredit pas. Et aussi sont sortis. Il y a des gens qui sont sortis de l'Égypte par l'Oyenge. Il a vu le miracle. Je vais aller prier dans cette église parce que j'ai appris tous les frères qui prient là-bas obtiennent les documents de l'immigration. Ici, c'est pas un bureau d'immigration. Quand tu ne l'auras pas, tu risques de fuir. Parce qu'on t'a fait croire comme Brufia a reçu le papier, comme Espérance a reçu le papier, et toi aussi tu dois recevoir. Ça, ce n'est pas comprendre l'écriture. Il y a des gens qui viennent à l'église à cause de ce qu'il a entendu des autres. Les Égyptiens ont entendu qu'Israël va sortir aussi. Et aussi dans les Loyens, ils sont sortis avec. Mais quand ils sont arrivés en chemin, la Bible dit ceci. Les gens qui ont causé du tort à Israël étaient des ramassis. Parce que les ramassis n'avait pas la promesse. La promesse était pour Israël. Ce n'était pas pour les ramasser. Frère, quand tu viens en Dieu, il faut avoir les promesses que Dieu t'a données. Ce sont ces promesses-là qui te gardent attaché à ce que tu manques à manger, que tu manques le boulot, que tu manques les papiers. Mais comme tu as les promesses, tu diras, c'est lui qui a dit est vrai, et il va l'accomplir. Amen. Écoutez
Écoutez, frère. Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Je voudrais dire une chose. Le sacrifice, c'est donner ce qu'on aime. Je profite pour donner de communiquer. Réellement, toutes les personnes qui travaillent dans cette église doivent nous apporter la part de Dieu de l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand vous lisez votre Bible, Dieu a dit à Abraham ceci. Aujourd'hui, je sais que tu me crains parce que tu n'as pas refusé de me donner ton fils. Donc Dieu a dit à Abraham, pour que je sois rassuré que tu m'aimes et que tu me crains, tu as manifesté par le donner. Celui qui ne donne pas n'aime pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme ça même en amour. Vous qui avez des enfants, la preuve que vous aimez vos enfants, c'est parce que vous donnez à vos enfants. Vous les maris, la preuve que vous aimez vos femmes, c'est parce que vous donnez à vos femmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'amour de Dieu consiste à donner. On ne peut pas comprendre une église de plus de 100 membres. Et chaque mois que nous manquions de l'argent de loyer pour aller prendre dans les offrandes. Parce qu'il y a ici des gens qui travaillent mais qui ne donnent pas. On n'a pas besoin de vous dire donnez pour que tu sois béni. Dès que tu as ton salaire, tu retires d'abord la part de Dieu. Tu donnes d'abord. Je voudrais bénir la sœur Déborah et maman Angèle. Ce sont les deux qui donnent la part de Dieu chaque mois. Ça c'est ma part de Dieu. Il faut donner. Il faut qu'on paie ça. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Il n'y a pas de honte à vous le dire. Parce que c'est dans les dons que se trouve la bénédiction. Si Abraham avait refusé de donner son fils, il ne serait pas le père de la multitude. C'est les dons qui multiplient. C'est lui qui veut prospérer. Soyez quelqu'un qui partage. Est-ce que vous soyez ça, frère? Amen. Vous allez remarquer, frère, c'est lui qui partage. Même sa physionomie donne l'impression comme s'il a beaucoup d'argent. Peut-être qu'il n'en a pas. Même sa manière de s'habiller, tu crois qu'il est millionnaire. Non, il n'est pas millionnaire. Il a appris à donner. Frère, continue toujours à le donner. Il y a des gens qui prient. Ils sont toujours Mukongo. Mukongo, frère. Je n'ai pas péché. Parce qu'il y a des gens ici, quand on pêche Mukongo, il est en colère. Je suis Mukongo, pourquoi il parle de nous comme ça? C'est comme d'autres, quand on parle de Balouba, il est fâché. Parce qu'il croit que ici, nous sommes en train de pêcher le Balouba. Que nous prenons le Bakongo. Si tu entends quelqu'un qui commence à te parler en termes de tribus, on voit que le diable est dans sa maison. La Bible dit en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif. Si nous sommes ici, nous sommes à cause de la parole. Aucun d'entre vous, nous les avions connus si ce n'est à cause de la parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Soyez amis par rapport à la parole. Pas à cause des tribus, frère. Soyez amis à cause de la parole. C'est la parole qui nous unit. C'est ça qui crée la fraternité. Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique. Écoutez, Abraham, quand il partait pour sacrifier, il prit le bois de sacrifice. Non, le bois. Koni. C'est ça. Est-ce que vous suivez? Amen.
Abraham, je veux que tu m'écoutes. Il prit le bois. Bon, vous savez, c'est sur le bois qu'on doit aller sacrifier Isaac. En d'autres termes, le bois, c'est le lieu de sacrifice. On est ensemble, non? Sans le bois, il n'y a pas de sacrifice. Le Seigneur prend, Abraham prend ses bois. La Bible dit, il les fit porter sur l'âne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Retenez que Issachar, c'est un âne robuste. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant Abraham prend la charge du sacrifice. Il prend la charge de l'autel. Il est fit porter sur l'âne. Parce qu'il n'y a que l'âne qui avait la capacité de porter le bois jusqu'au dessus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, écoutez maintenant. L'âne va marcher en portant le bois. Or, il y a une écriture qui dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Le bois, c'est un lieu de malédiction. On est ensemble, non? Amen. Donc le bois, c'est le lieu de malédiction. C'est pourquoi l'âne qui transporte le bois, il est l'image de celui qui transporte la malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Or, l'écriture dit, celui qui a porté toutes nos malédictions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai compris. Quand Jacob disait, Issachar, tu es un âne robuste. Jacob ne voyait pas Issachar le fils. Jacob voyait le véritable Issachar. Il a la capacité de porter toute la malédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut enlever la malédiction dans ta vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut enlever l'amertume dans ton cœur. Donc l'âne robuste, c'est celui qui a la capacité de porter des péchés. Je suis dans le livre d'Ésaïe, dans le livre, dans le chapitre 35. L'écriture dit, il est sorti. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme une faible plante desséchée. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus n'était pas Matalana. Oui, amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus ne faisait pas le matalana. Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Trop de matalana. Dès qu'il achète un pantalon matalana. Il achète une chaussure matalana. Une chemise matalana. Il achète une voiture matalana. Il achète une maison matalana. Vous êtes charnel. Après, maintenant, quand tu vas avoir les combats dans ta famille, tu vas dire que non, la famille est mauvaise. C'est ton matalana qui t'a attiré le problème. Jésus était sorti. Il n'avait rien qui puisse attirer le regard. La Bible dit, on l'a regardé comme quelqu'un qu'on a rejeté. Comme quelqu'un qui est répugné. Esaïe dit, cependant, ce sont nos malédictions qui s'en est chargées. Et ce sont de nos maladies qui s'en est chargées. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, quand Jésus porte la malédiction, lui-même devient malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a fait de lui péché. Or, le péché est vilain. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Jésus est devenu vilain pour avoir porté tes péchés, pour avoir porté tes malédictions. Aujourd'hui, j'insisterai
m'attarderai sur le péché. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le péché, c'est pour cela que le Seigneur est venu. Pour déraciner tout ce qui est péché dans l'homme. Aujourd'hui, je ne dirai pas que Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner le travail. Je te dis, Dieu est venu porter tes péchés. Je pensais que tu allais dire Amen, non? Dis Amen. Jésus est venu prendre. Donc si tu vis encore dans les péchés, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, non? Donc, l'âne qui porte les charges, c'est le Seigneur Jésus. Laissez-moi appeler un témoin de l'Écriture. Un jour, Jésus regarde les Juifs, il leur dit ceci: venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué. Qu'est-ce qu'il leur disait? Je suis l'âne robuste, venez vous décharger sur moi. Ah, laisse-moi dire à quelqu'un. Si tu as de la charge, si tu as des problèmes, si tu as de l'amertume, s'il y a un souci en toi, je te présente aujourd'hui le véritable Issachar. L'âne robuste. Tu ne se fatigue pas de amène tes problèmes. L'éternel le portera. Est-ce qu'on est ensemble? Faites attention. Je suis en train de marcher. Parce qu'Issachar doit se courber. Il doit tendre son épaule. Et la paix de Dieu soit avec lui. Parce que s'il ne tend pas son épaule, il ne peut pas prendre ta charge. J'aime ces choses. Regardez. Parce que la charge, on la met sur l'épaule. On est ensemble, non? Quand Jésus s'en allait à la croix, il a pris la croix sur son épaule. L'épaule, c'est l'endroit qu'on prend la charge. On est ensemble, non? Mais regardez, je suis le frère Adela. Mes épaules sont ici. Ils sont en haut. Donc personne ne peut se décharger sur moi tant que je suis debout. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour que quelqu'un mette sa charge sur mon épaule, il faut que j'accepte que mon épaule descende. Issachar, c'est celui qui pense sur son épaule. Parce que s'il ne pense pas, personne ne peut amener ses problèmes. J'aime cette chose. Regardez. Les épaules d'Issachar, tant qu'ils sont en haut, le peuple ne peut pas être déchargé. Pour que les épaules d'Issachar soient chargées, il faut que les deux épaules descendent sur la tête. On est ensemble, non? Regardez, je vais dire. Le frère José, il est là. Je considère qu'il est par terre avec ses difficultés. Moi, je suis Issachar. On est ensemble, non? Lui, il est chargé. Il est paralytique. Il ne voit pas. Il ne peut pas marcher. C'est ça sa difficulté. Mais moi, Issachar, je suis debout et je dois prendre sa charge. Si je viens devant le frère José, José aura des difficultés de me donner sa charge. On est ensemble, non? Pour que José, là où il est assis par terre, soit capable de me communiquer sa charge, il faut que moi, j'accepte des décisions. Donc, Issachar qui courbe les l'épaule, c'est Dieu qui devient un homme. Si Dieu n'était pas devenu un homme, il n'allait pas porter nos péchés. Vous me suivez? Pour porter nos péchés, il a fallu que celui qui est Dieu, celui qui est souverainement élevé, celui qui est assis dans le trône, il doit accepter de devenir comme nous. Devenir comme nous. C'est ça l'épaule d'Issachar. Il est en train de pencher. Amen. Je voudrais dire, l'épaule d'Issachar
C'est Dieu sur la terre. Amen. Maintenant, laissez-moi danser un peu. Danser. Parce que j'aime bien danser. Dansons dans les Écritures. Écoutez. Quand je dis danser ici, ce n'est pas mon Kongo. Vous me suivez, hein? Parce que la Bible, c'est toute une danse. La Bible, c'est toute une danse. C'est Dieu qui est en train de danser. Regardez, frère. Vous savez, quand Dieu nous ouvre les yeux, nous avons compris que l'Apocalypse, non, de Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible parle de Jésus. Et ça nous fait du bien. Je rentre au commencement. Je retourne au jardin. Parce que moi je crois. Un bon ministre est capable de tout voir. Je rentre au jardin. Dieu établit Adam. Adam pêche. On est ensemble, non? Quand Adam pêche, Dieu le couvre. Après l'avoir couvert, Dieu le chasse. Je voudrais exhorter un peu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il pouvait laisser Adam sortir nu. Mais il savait, comme Adam est mon fils, si je le laisse sortir nu, les animaux sauvages vont les dévorer. Voilà pourquoi Dieu, avant de chasser Adam, il le couvre d'abord. Donc quand Adam est sorti du jardin, il est sorti avec les vêtements de Jésus. Amen. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un. Un fils de Dieu, même quand il est dans le monde, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec un vêtement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oui. Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tu es au milieu de tourments, Dieu doit mettre un signe pour que tout le monde sache. C'est lui-ci. Même s'il est avec nous, en réalité, il n'est pas de nous. Oh, j'aime ça. Est-ce que je veux que vous me suivez? Oh, Issachar, que je t'aime beaucoup. Bien aimé, tu peux prier comme ça. Oh, Issachar, je te bénis. Parce que tu as pensé l'épaule. Venir me chercher. Quand on te regarde, quelle prière. Il n'a pas d'enseignement. Il ne comprendra pas ce que je dis. Regardez, frère. Je voulais te dire, en tout enfant de Dieu, vous avez un don. Dieu ne peut pas envoyer son fils sans don. C'est pourquoi Adam n'est pas sorti nu. Sorti avec les vêtements. Les vêtements de Dieu. Je vais donner une promesse à quelqu'un. Si tu as la chose de Dieu te poursuivra partout. Parce que Dieu, il ne peut pas laisser ce qu'il a donné. Ah non. Si Dieu te donne quelque chose, mon frère que je t'aime beaucoup, Tamar avait raison de dire, ce n'est pas un problème. Mais je sais, ce que j'ai, quelqu'un me l'avait donné. Voici ce que Judas m'a donné. Judas regarde, je ne peux plus te condamner. C'est moi qui te l'ai donné. Quand je te donne quelque chose, il ne te laissera pas. Quel est le problème? Quel est le problème? Dieu poursuit toujours ce que lui a mis en toi. S'il y a quelque chose de Dieu en toi, qu'il pleuve, qu'il neige, l'Éternel ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi il n'a pas envoyé Adam nu. Il lui donnait un vêtement et la peau de l'animal. Et le fut sorti. On est ensemble, non?
Pendant qu'Adam marchait, et tant qu'Adam a son tambola, il avait un signe de Dieu. Voilà Le monde des sorciers. Et pas toi mais qui m'a bé. Quand il nous regarde, Et tant qu'on va au moins à il biso. voit en nous À ce moment un signe de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, dans les sorciers de ta famille, ils sont en train de te regarder. Ils voient en toi un signe de Dieu. Ils savent que tu n'es pas comme eux. Ils savent que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi ils te combattent. C'est pourquoi ils te font la guerre. C'est pourquoi quand tu veux obtenir quelque chose, ce n'est pas facile. Parce que ils savent tu as quelque chose de Dieu en toi. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Je dis à quelqu'un, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Maintenant, Adam s'est retrouvé dehors. Dans l'état du péché. On est ensemble, non? Maintenant, il faut que Issachar vienne prendre les péchés d'Adam. Et la paix de Dieu soit avec nous. Je suis en train d'expliquer l'épaule penchée. Regardez, la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Si tu vois Dieu, tu dois mourir. Dieu savait. Comme Adam est dehors, il est dans un état de péché. Si je sors en tant que Dieu, Adam va mourir. Pour permettre à Adam l'occasion de me voir et de se décharger sur moi, il faut que moi, Dieu, je puisse porter un corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu porte un corps, il devient comme nous. Maintenant il peut sortir, causer avec nous, nous dans un état de péché, mais nous ne mourrons pas. Mais qu'est-ce qui empêche notre mort? C'est le corps que Dieu a porté. C'est ce corps-là qui lui permet de sortir de la sainteté pour te suivre toi qui es dans le péché. Oh, Jacob dit, Issachar doit pencher. Donc j'ai compris, c'est Dieu là qui porte le corps, qui vient pour voir l'homme. C'est l'épaule d'Issachar penchée. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. On est ensemble, non? Amen. Il a enlevé l'étiquette de la divinité. En tant que Dieu, nous tous ici, devant Dieu, on va mourir. Parce que le corps que nous avons, c'est le corps du péché. Celui qui ne pêche pas par les actes, il pêche par l'esprit et par la pensée. Devant Dieu, nous sommes tous des péchés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Dieu, comme il est saint, il sait que devant lui, le péché ne peut pas résister. Mais comme il avait des soucis, il allait récupérer les vêtements qu'il avait donnés à Adam. Donc il doit maintenant porter le corps semblable au corps d'Adam. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Quand Dieu porte ce corps, c'est ça Issachar qui pense son école. Parce que c'est sur l'épaule qu'on prend la charge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu qui visite le monde, c'est Issachar. Mais c'est son épaule. J'ai fini d'en profiter. Suivez-moi maintenant. Ce que je fais maintenant, j'ai dit la même chose, mais autrement. On est ensemble, non? Je vais dire la même chose, mais autrement. Je vais me résumer pour que ce que je veux dire que tu comprennes. Quand on dit Issachar a penché l'épaule, nous voulons tout simplement dire Dieu
qui est esprit, a porté un corps, il est descendu sur la terre. Pencher l'épaule, c'est descendre sur la terre. On est ensemble, non? Amen. Parce que si Jésus n'était pas descendu, on ne serait pas sauvé. Donc, pencher l'épaule, c'est Dieu qui descend. On est ensemble, non? Maintenant, écoutez, c'est la chanson que nous chantons. Les cieux et son trône, la terre et son marchepied. Faites attention avec la Bible. Il y a des gens qui pensent que quand nous chantons, les cieux et son trône, la terre et son marchepied, Dieu est en train de marcher. C'est comme ça que les mamans de Bakongo ont chanté. Donc dans sa tête, il croit que ce sont ces prières. Nous prêchons la folie de la prédication. Dieu, il a pris ces choses. Il a caché aux hommes intelligents. Les gens qui ont fait l'université, les doctorats, les ingénieurs. Face à ces choses, ils sont bourriques. Dieu a pris ça. Il nous a révélé. Heureux. Nous les enfants de Dieu. Parce que ce qui est un mystère, Dieu a révélé à ses enfants. La Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais qu'est-ce que c'est le trône? C'est les deux épaules d'Isaac. Quand il est debout. Est-ce que vous me suivez? Le ciel est son trône. Ce sont les deux épaules d'Isaac. Quand il est debout. Mais quand il pense, le marchepied veut dire, il a penché l'épaule. Écoutez, Ézéchiel dit ceci. Quand les sacrificateurs entraient pour sacrifier, ils portaient l'habit en lin. L'huile de pépito. On va en parler. Comme mon frère dit tout à l'heure. Je voudrais vous faire remarquer ceci. Le lin, c'est fait à base de la semence. Non, la terre. Matiti. Je vais dire ça autrement. Le lin, c'est le produit du troisième jour. Parce que c'est au troisième jour que la terre sort des eaux. Dieu fait pleuvoir et l'herbe pousse. C'est pourquoi Daniel, dans le pays de Babylone, il a dit au roi, nous, les enfants de Dieu, nous ne mangerons que des légumes. Il a trouvé ça dans la Bible. Mais quand le sacrificateur finissait le travail et qu'il sortait, il prenait l'habit de lin, il laisse dans les temples. Je suis dans Ézéchiel. Il prend l'habit en laine. Non, est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'habit en laine, l'habit est fait de la peau d'un animal. Alors que l'habit en lin est le produit de la semence. On est ensemble, non? Amen. Je suis en face du troisième jour et du cinquième jour. Parce que l'herbe c'est le troisième jour. Et les animaux c'est le cinquième jour. Maintenant quand il sortait, il laisse l'habit en lin. Il sort avec l'habit de laine. C'est pourquoi le peuple n'était pas sauvé. Parce qu'il a laissé l'habit du service dans les temples. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis en train d'expliquer Issachar. Tant que les sacrificateurs laissent l'habit avec lequel il a travaillé au temple dans le temple, le peuple ne peut pas être sauvé. Parce que cet habit-là, c'est l'habit de la sanctification. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi Matthieu dit, la robe de Jésus était une tunique en lin
sans couture. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça. En d'autres termes, les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont laissé l'habit en laine dans les temples pour empêcher l'homme d'être sauvé. Mais quand Jésus vient, il prend l'habit en laine, il sauve. C'est la paix de Dieu soit avec nous. Est-ce que vous me suivez? J'explique deux temps. Le premier temps, l'habit est resté dans les temples. C'est les épaules d'Issachar. Quand il est debout. Mais quand l'habit sort, c'est Issachar qui penche. Maintenant, quand Jésus sort, pendant qu'il marche, c'est la paix de Dieu soit avec nous. Pendant qu'il marche, il continue à dire aux gens, le royaume des cieux est parmi vous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le royaume des cieux est sur la terre. Pendant qu'il marche, il disait, les épaules qui étaient élevées, les cieux est sur la terre. On est ensemble, non? Amen. Or, l'écriture dit, quand le sacrificateur offrait dans sa robe, au fond de sa robe, il y avait des clochettes. Chaque fois qu'il travaillait, vous sentez les clochettes là, vous savez qu'il est au travail. Si vous ne sentez pas vous allez vous poser la question, c'est celui qu'il est mort. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Ce qui permettait au peuple de savoir que le sacrificateur est toujours en train de travailler. Parce qu'il ne le voyait pas. C'était le bruit des clochers. On est ensemble, non? Amen. Mais quand il veut sortir, il prend la robe et les clochettes. Il laisse là-bas. Mais je suis en train de passer. Hein? Parce que j'ai beaucoup de choses. Si je m'arrête ici, j'ai beaucoup de choses. Je passe seulement parce que je cherche Issachar. Issachar, nous sommes en train de te chercher. Jésus vient, il prend la robe, porte. En réalité, Jésus était sorti avec les clochettes. Or, les clochettes, c'est ce qui permet au peuple d'entendre. Que la paix de Dieu soit. Les clochettes, c'est tout un évangéliste. J'aime ça. Quand Jésus marchait spirituellement, les clochettes sonnaient. Pendant que les clochettes sonnaient, la femme qui avait la perte de sang, il a compris que Issachar a penché les portes. Amen. La femme qui était rejetée, qui a vu des médecins, qui n'a jamais été sauvée. Un jour, lui qui était loin, éloigné, laisse-moi te dire, si ton temps est éloigné, si on te néglige, je t'informe, il y a quelqu'un avec la robe en laine, avec les clochettes, qui est en train de circuler. La femme regarde. Il dit, oh, cet homme-là, c'est lui dont le sacrificateur. Laissez la robe à l'intérieur. Et sorti avec la robe. Et les clochettes on sonnait jusqu'aux oreilles de cette femme. Il a compris, non. Je dois m'avancer. Quand on écoute la parole, on vient vers Jésus. Quand on écoute la parole, on abandonne là où on était. On s'approche de lui. La femme s'approche. Nous sommes l'assemblée des saints. Et nous bénissons Dieu pour la grâce que le Seigneur nous a accordée. Parce que nous expliquons les pourquoi des Écritures. Pourquoi cette femme-là est allée toucher Jésus au pan de sa main? Est-ce que vous croyez que c'était par hasard? Est-ce que c'était par plaisir? Non! Parce que c'est au pan de la robe
qu'il a entendu le son. C'est là-bas qu'on l'a appelé. Supporter ma folie. Parce que les pieds, c'est le fondement du temple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comme tu es là. Pour que tu sois debout. Ton fondement. C'est les pieds. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Quand vous prenez le temple, vous avez les lieux saints. Le lieu très saint. Bien fait. Les lieux très saints. Les lieux saints. Et le parvis. On est ensemble, non? Amen. Or, c'est au parvis que le peuple a mené leur fardeau. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, le parvis, c'est l'épaule d'Issachar penchée. Parce que c'est là-bas que le peuple a mené le fardeau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En d'autres termes, Jésus n'était pas venu. Il n'était pas descendu. On ne serait pas sauvé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Issachar, c'est celui qui penche. Que toi qui as des difficultés, toi qui as des problèmes, qui passes des moments difficiles, que tu saches que l'Éternel est Dieu. Il a penché son épaule. Pendant que nous annonçons l'évangile, ne sois pas incrédule. Est-ce que vous me suivez? Amen. Convertissez-vous. Parce que Jésus revient. Cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle sera prêchée en commençant par Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu très saint. Ça ira jusqu'à Samarie, Judée et Samarie, c'est le lieu saint. Il continue jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est les parvis. Les extrémités de la terre, c'est l'épaule d'Issachar penchée. Si l'épaule n'est pas penchée, il ne peut pas être sauvé. Si Dieu n'était pas devenu notre proche parent, s'il n'était pas devenu comme nous, nous ne serions jamais sauvés. Nous avions péché dans Adam. Nous avions été rejetés dans le monde. Jésus pour nous sauver, il ne peut pas sortir en tant que Dieu. Il doit pencher son épaule. Son épaule là, c'est le corps qu'il a porté pour marcher parmi les hommes afin que le péché de l'homme soit pardonné. Je voudrais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, les péchés te sont pardonnés. Les péchés passés sont pardonnés. Les péchés présents sont pardonnés. Même les péchés que tu feras dans le futur, l'éternel Dieu les a pardonnés. Laisse ton Père acclamer le Seigneur. Mettons-nous debout pour prier. Alléluia.